L'entretien de midi sur Radio de la Save, c'est un circuit court de l'invité local à l'auditeur. La transition écologique au cœur de ce circuit court avec notre invité du jour. On le retrouve pour ce mois de janvier 2024. D'ailleurs, on vous souhaite une bonne année également à vous toutes et tous. Bonjour William Farago. Bonjour à tous. Alors, on rappelle que vous êtes chargé d'études et coordinateur du programme de plantation pour l'association Arbres et Paysages d'Autun pour le département de la Haute-Garonne. Il y a aussi une partie responsable de la communication, mais bon, c'est une autre casquette que vous portez avec d'autres collègues. Et aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour parler de ce programme de plantation qui est actuel, qui est dans l'actualité, qui est même bien ancré au cœur de vos valeurs. On va parler de la haie, de son rôle pour celles et ceux aussi qui ne vous connaîtraient pas. On va parler aussi du programme de formation. On va parler d'adhésion, de chantier de plantation participatif. Tout ça, on va le remettre dans les oreilles des auditeurs parce que c'est important d'en parler. La transition écologique, ça commence comme ça. Et on va reparler également de vos missions principales en tant qu'association. Vous œuvrez au quotidien, on l'a dit, pour préserver et améliorer la biodiversité et aussi les paysages. Quelques mots sur l'association, comment se porte-t-elle et comment allez-vous ? Écoutez, merci à Radio de la Save d'être toujours avec nous et à notre écoute aussi. Mais on va très bien, on souhaite aussi une très très belle année à tous les auditeurs. Et écoutez, l'association, elle se porte bien. Arbres et Paysages d'Autun est une association dynamique, ouverte, à l'écoute des territoires et c'est une association qui prend chaque année toujours un petit peu plus de poids et d'importance face aux enjeux du climat, aux enjeux de la transition écologique, comme vous le disiez. Et donc, on débute une année, comme d'habitude, sur les chapeaux de roue, puisque qui dit hiver dit aussi période de plantation. Donc, pour nous, c'est une période toujours très intense, parce que c'est un petit peu la concrétisation de notre travail technique tout au long de l'année. Et le programme de plantation Plantarbre, est en train là en ce moment on va dire d'être mis en place dans les territoires, chez les particuliers, les collectivités, avec les projets de plantation. Tout à fait. Donc en effet, là c'est presque abouti pour cette saison, mais pour donner l'idée aussi à d'autres collectivités ou d'autres particuliers qui souhaiteraient s'impliquer dans dans ces plantations d'arbres et de haies en Haute-Garonne, comment peuvent-ils éventuellement procéder pour vous contacter, en sachant que bien sûr c'est sur l'hiver que tous ces chantiers démarrent, et on parlera également des chantiers participatifs juste après. Oui, le programme de plantation est un programme qui est subventionné en partie par la région Occitanie. Il est ouvert vraiment à tous les acteurs des territoires, bien sûr les collectivités, mais aussi les professionnels, les particuliers, les associations, les entreprises ou autres, qui souhaitent réaliser une plantation d'arbres ou d'arbustes ou de haies sur leur terrain. Donc nous, Arbres et Paysages d'Autun, tout au long de l'année, on va effectivement vous donner des conseils techniques. Sur les projets conséquents, on se déplace sur le terrain pour choisir les meilleurs végétaux, la palette végétale la plus adaptée, la plus rustique. Donc c'est tout ce conseil technique. On va vous donner tous les éléments pour bien préparer votre sol, bien planter, vous sensibiliser et quelque part même vous former à tous ces gestes. Et puis on fournit les végétaux. Ces végétaux sont fournis en période effectivement hivernale, période de repos végétatif. Et chaque projet va voir le jour avec effectivement la plantation entre, on va dire, fin décembre et début mars, en sachant qu'ensuite on fera un suivi. Il y a un suivi technique des plantations pendant 2 ans. Alors ça c'est très important parce que on va pouvoir regarder comment tout ça se met en place. Le programme est axé sur 3 grands axes. Le premier, c'est de planter des essences locales, adaptées à la rusticité de nos terroirs, mais aussi aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain. De planter des jeunes plants, parce que plus vous allez planter des petits arbres ou des petits arbustes, mieux ils vont s'implanter et plus ils seront résistants. Et le 3e critère, c'est de mettre en place, après la plantation, ce qu'on appelle le paillage biodégradable, ce qui n'est autre que des copeaux de bois ou du broyat issu des élagages des végétaux.
Mhm. Voilà, donc c'est les 3 grands critères. Si vous êtes intéressé, effectivement, la campagne pour l'hiver 23-24 est aujourd'hui clôturée, mais voilà, très rapidement, on va ouvrir les inscriptions pour la prochaine campagne de plantation pour l'hiver 24-25. Merci de le préciser pour celles et ceux qui seraient très intéressés de vous rejoindre. Également, tous les éléments sont à retrouver sur le site internet. C'est www.arbres-et-paysages-d'Autun.fr et c'est au pluriel arbre et paysage, c'est important. Donc Oui. tous ces éléments, William Farago, en effet, on prend le temps de parler de tout ce qui concerne la transition écologique et l'installation et la mise en œuvre de ce programme de plantation permet aux haies champêtres la sauvegarde et la restauration du paysage. C'est vraiment l'idée de revenir à l'essence même de cette transition écologique des territoires, la haie avec tout son rôle que vous mettez bien sûr en avant autour de ces micros aujourd'hui. Et on parle également des chantiers participatifs, parce que c'est bien joli en effet de récupérer tous ces éléments, mais comment on fait après pour tous ensemble arriver à ce que on œuvre collectivement, donc les chantiers de plantation participatifs, un mot là-dessus. Oui, alors c'est vrai que déjà dans le programme Plantarbre, chaque acteur met en place sa plantation. Ce n'est pas nous qui plantons, donc c'est vrai que le planteur, comme on l'indique souvent, est acteur puisqu'il va être formé et il va avoir tous les éléments pour mettre lui-même en place sa plantation. Et donc, bien sûr, dans les collectivités ou parfois les associations ou même de plus en plus dans les entreprises, c'est l'occasion de faire ce qu'on appelle des chantiers de plantation participatifs qui vont réunir les citoyens de votre collectivité par exemple ou qui vont réunir les enfants de l'école, les associations locales ou voilà les salariés au sein même de l'entreprise pour faire du projet de plantation un projet collectif qui va permettre, de réunir tout le monde, alors ça c'est le côté très convivial, et puis de pouvoir sensibiliser et de multiplier la sensibilisation, c'est-à-dire que tout un chacun, en étant dans l'action, on va comprendre l'intérêt du végétal, la biologie végétale d'un arbre ou d'un arbuste, les étapes indispensables pour bien réussir sa plantation et toutes les techniques, on va dire, respectueuses de l'environnement. Donc là, c'est vrai que on ne peut pas être sur tous les chantiers, mais de nombreuses collectivités nous demandent d'être présents et d'être un petit peu l'animateur chef d'orchestre, entre guillemets, pour sensibiliser les participants lors de ces chantiers. Et c'est toujours des moments très, très conviviaux qui permettent effectivement d'être dans le collectif et de se dire au bout de 2 heures, ça y est, on a planté 200 arbres, on a planté une haie de 200 mètres linéaires et on l'a fait de manière collective. Et là, on peut être fier, en effet, de ce programme de plantation qui est au cœur de ce circuit court et de tout ce qu'on a à vous présenter pour ce mois de janvier. Un projet phare, on en a parlé avec l'association, on est toujours avec l'association Arbres et Paysages d'Autun avec William Farago. Vous animez également un programme d'éducation à l'environnement et le programme de formation aussi, qu'on peut retrouver toujours pareil sur le site internet. On va en dire un mot également parce que là aussi, fort de vos engagements, là actuellement, le programme est très étoffé et les formations sont nombreuses. Comment ça se passe actuellement et comment on peut procéder également à une inscription ? Alors oui, effectivement, nous, tout au long de l'année, on a à cœur de faire des journées de formation qui sont vraiment ouvertes à tous, professionnels mais aussi particuliers. Et au cours d'une journée, vous allez être avec un professionnel qui va vous transmettre ses compétences et son savoir sur une thématique spécifique. Donc c'est vrai que on a énormément étoffé notre catalogue de formation. On reste sur la thématique globale du végétal et de toutes ces techniques. Donc ça va de la botanique, bien évidemment, à tout ce qui va être les techniques autour de l'entretien et de la gestion écologique de vos arbres fruitiers, par exemple, ou alors, bien sûr, tous ces éléments un petit peu du paysage, tels que la vannerie sauvage ou, par exemple, la découverte des arbres têtards et des trognes. Donc n'hésitez pas effectivement à prendre contact par téléphone, c'est le mieux, pour qu'on puisse vous présenter effectivement le déroulé de ces journées, qu'on puisse vous donner les dates.
Les formations, comme vous pouvez le deviner, sont quand même en place limitée. Oui. Donc voilà, pour réserver et bloquer votre place, n'hésitez pas à nous contacter et à découvrir le programme de plantation le programme de formation sur notre site internet. Oui, le programme de plantation aussi, c'est aussi possible. William Farago, en effet. On rappelle les modalités. Donc, pour vous contacter par mail, c'est apa31@thefree.fr, Oui. arbrepaysage-d'autun.fr et également la page Facebook pour tous les éléments qui sont mis à jour. Et puis, si jamais vous pouvez aller les rencontrer sur Aigues-Vives, dans le département du 31, bien sûr, pour aller partir à leur rencontre avec cette équipe de salariés, forte de 12 salariés quand même. Vous avez développé tellement de choses que votre équipe s'est étoffée, ainsi que vos projets. Oui. Voilà, un réseau de bénévoles très actif. L'association vraiment observe une croissance de son activité. C'est ce qu'on nous disions tout à l'heure, William Farago, hors micro. Bravo pour l'engagement. On voit que l'association créée en 95, donc bientôt, Oui. allez. Bientôt 30 ans. 30 ans. C'est impressionnant tout ce que vous avez pu mettre en place. Oui, oui. Et justement, on peut parler de tout ce que vous avez aussi en termes de campagne et d'adhésion qui peut être aussi à valoriser autour de ces micros. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est une chouette aventure. L'équipe aujourd'hui, comme vous l'avez dit Lucie, comporte 12 personnes. Donc c'est très important aussi de se dire que voilà, on est là aussi pour transmettre, pour former, et l'équipe s'agrandit de jour en jour. Et autour de nous, on a la chance d'avoir un magnifique réseau d'adhérents et de bénévoles qui nous aident et qui nous accompagnent sur de nombreux projets. Et on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait sans l'aide de toutes ces personnes, qui sont dans l'aventure. Et donc, en ce début d'année, effectivement, la première action que vous pouvez faire, si vous êtes sensible à l'arbre, si vous êtes sensible à la haie, à la biodiversité et à toutes nos actions, vous pouvez adhérer à Arbres et Paysages d'Autun. C'est une adhésion qui est annuelle, donc sur 2024. En passant soit par la plateforme qui est assez connue maintenant, qui s'appelle Eloasso, soit tout simplement en nous envoyant un petit mail et on vous enverra le bulletin d'adhésion à remplir. Eh bien, donc parfait. Ça, c'est important de le rappeler, puisque tout un chacun, vous pouvez effectivement adhérer à Arbres et Paysages d'Autun. Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectivement rejoindre l'équipe bénévole et là aussi recevoir les informations pour nous aider ou tout simplement pour participer aux grandes actions ou aux grands moments de la vie de l'association. Eh bien, écoutez, en quelques chiffres, on va les redonner. C'est quand même plus de 200 projets de plantation, finalisés, oui. En tout cas, 600 adhérents, 100 collectivités partenaires et également 12 salariés, une équipe étoffée au fur et à mesure des années, plus de bientôt 30 ans d'action en faveur des plantations d'arbres et de haies en Haute-Garonne. Arbres et Paysages d'Autun était au cœur de ce circuit court pour le symbole justement de la transition écologique et des territoires. On parle de la haie champêtre et du programme de plantation de plantes-arbres. Tout le programme que vous développez en tant que coordinateur également, William Farago. Merci pour ces quelques minutes. On vous souhaite une belle année 2024. On a pris plaisir de se retrouver encore une fois. On aime retrouver les partenaires précieux aussi. On vous souhaite une belle année et encore de beaux projets à mettre en œuvre. Merci William Farago. Merci encore à Radio de la Star, merci Lucie, et effectivement, je pense qu'on peut se dire à bientôt parce qu'on se quitte jamais trop longtemps, donc on se reverra pour parler sûrement d'autres sujets autour de l'arbre et de la haie. Merci encore une fois, à bientôt. Merci, à bientôt.